nos acclamations et nos cris de joie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut louer le Seigneur Jésus avec les acclamations? Quelqu'un qui reconnaît l'amour de Dieu dans sa vie. Quelqu'un qui est reconnaissant de tout ce que Dieu a fait dans sa vie. Est-ce que tu peux manifester la joie? Est-ce que tu peux vraiment manifester la joie? Est-ce que tu peux acclamer plus que ton voisin? Plus que ton voisin. Non, 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 tu n'as pas dépassé plus que ton voisin. Jésus est merveilleux. Il est le roi des rois, le sauveur de l'humanité, le créateur de toutes choses, le vainqueur de Golgotha, celui qui a vaincu la mort, qui vit de génération en génération. Il est la lumière du monde. Il est celui qui nous a sauvés. Le souffle que nous avons, c'est lui. La force que nous avons, c'est lui. Le mouvement que nous avons, c'est lui. Il est la source de toutes choses. Est-ce que nous pouvons l'acclamer, le célébrer avec les acclamations et les cris de joie? Merci Adonai, Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Nous te sommes infiniment reconnaissants et ce dimanche, on est encore là. Père, nous voulons communiquer ta pensée à ton peuple. Nous voulons que tu nous parles toi-même au travers de ta parole. Édifie-nous, Seigneur. Nous voulons que tu nous aides à pouvoir communiquer fidèlement ta pensée. Ne pas aller au-delà, Seigneur, mais dire exactement ce que tu as voulu que nous puissions dire. Et nous voulons que ta grâce nous accompagne, que le ciel soit ouvert et que chacun puisse palper le miracle que tu as préparé pour lui. Éternel Dieu des armées, tu es vivant. Nul n'est comparable à toi, le maître de l'univers. Que toute la gloire te revienne en toutes choses. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Acclame Jésus. Je vous salue au nom de Jésus. Aide-moi à saluer ton voisin. Ah, yo peux venir mbang boy. Ah. Mbang, façon vandi, je n'ai pas compris. Lève-toi un peu, salue ton voisin, celui de gauche et de droite. Même celui qui est un peu éloigné de toi, tu peux te déplacer pour les saluer. Nous sommes une famille dans la maison de Dieu, on doit manifester la joie. Que tout celui qui se déplace, que tout se déplace aussi dans sa vie. Que tout celui qui se déplace, même s'il y avait des montagnes devant lui, que ces montagnes-là se déplacent. Ah oui, c'est comme ça avec les choses de Dieu. Hein? Il est juste question de la foi. Amen. On est debout, nous voulons lire. Nous allons lire une portion de la parole. Nous commençons avec... Est-ce qu'on peut s'élever? Nous allons lire la parole de Dieu. Nous commençons avec 1 Corinthiens chapitre 10, verset 18. 1 Corinthiens 10, 18, il est écrit: car la prédication de la croix est une folie. 1 Corinthiens 1, 18. C'est ce que j'ai dit, non? Non. Alors, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Voilà. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Parole du Seigneur, reprenez vos places. Nous ajoutons Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22 à 23. Actes 2, 22 à 23, il est écrit: hommes israélites, écoutez ces paroles de Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon les desseins arrêtés et selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié
et vous l'avez fait mourir par la main des impies. Parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Nous commençons d'abord par nous acquitter d'un grand devoir de dire merci au Créateur de l'univers qui a permis dans son amour divin pour que nous puissions être là afin de parler de sa part. Merci également à notre papa pour la confiance. Merci de nous avoir alignés pour que nous puissions parler de la part de Dieu devant sa chair. Merci également maman et tous les enfants. Que Dieu bénisse toute la famille. Que Dieu leur donne la longévité, la bonne santé, la sagesse au nom de Jésus. Nous disons également merci à tous les éminents hommes de Dieu qui sont parmi nous, qui ne cessent de nous faire du bien. Et nous prions que Dieu les bénisse et qu'il bénisse également leur foyer. Merci à tous les papas, toutes les mamans, tous les jeunes, tous les ouvriers. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Amen, amen. Je bénis le Seigneur pour le message que nous sommes en train d'exploiter. Un message très important. Nous sommes focalisés sur un élément très important. Nous sommes focalisés sur la croix. Le message que nous donnons, qui est le message de la croix. La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Dieu manifeste sa puissance dans la faiblesse. Lorsque nous regardons la croix, c'est une faiblesse. En voyant Jésus crucifié, humilié, rabaissé, insulté, lorsque nous les voyons à la croix, pendant ces moments-là, pour les païens, c'est une folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu, parce que c'était le moment crucial où Christ était en train de dépouiller les diables. Et la Bible dit que pendant ces moments-là, les diables étaient désarmés. Donc, il était en train de dépouiller les diables de sa force et de sa puissance. Et les diables ne le savaient pas. Ils pensaient peut-être que c'était le moment de sa victoire. Ils croyaient qu'il a vaincu Jésus. Mais Jésus a manifesté la puissance dans la faiblesse. Lorsque vous voyez une personne passer par la croix, ne pensez pas qu'il est faible. Mais sachez que c'est un moment où Dieu est en train de les rendre forts. Pourquoi? Parce que la croix est une puissance. Quand bien même ça a l'apparence de la faiblesse, mais c'est toute une puissance. Ce dimanche matin, je vais parler sur un thème très important. Nous parlons sur le profil de la croix et ses implications. Le profil de la croix et ses implications. Avant de toucher le profil et toucher également les implications, je voudrais commencer d'abord par présenter ce que c'est la croix. C'est quoi la croix? La croix a un grand sens, un sens élargi. Et il y en a plusieurs qui donnent beaucoup de signification à ce qui concerne la croix. Et ce dimanche, je voudrais vous donner juste une petite compréhension, une idée que moi je comprends par rapport à la croix. La croix, c'est quoi? La croix, c'est tout ce qu'il y a de dur, de plus dur dans la volonté de Dieu, mais qui finit par produire la douceur. C'est difficile, bien sûr. Ça fait mal, bien sûr. On ne les supporte pas, bien sûr. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ça ne se limite pas là. C'est dur, mais ça produit quelque chose. C'est dur, mais ça produit la douceur. C'est dur, mais ça produit l'élévation. C'est dur, mais ça produit la gloire. C'est dur, mais ça produit quelque chose de bon, que l'on aime et que l'on admire. Et lorsque nous voyons Jésus-Christ dans les jardins de Gethsémani, lorsqu'il était en train de prier. Et là, ça va nous aider à comprendre l'idée de la croix. Jésus a prié. Il a gémi la souffrance de la croix. Mais j'ai beaucoup aimé sa prière. Il dit: Père, si possible, éloigne de moi cette coupe. Mais toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Alors que la volonté de Dieu, c'était pour que Jésus aille jusqu'à la croix. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je voudrais parler à une personne. Je ne sais pas ce que tu traverses.
le moment que tu es en train de traverser, c'est le moment de la croix. Mais la bonne nouvelle est que ça ne va pas se limiter là. Ce qui a de dur va produire quelque chose de douce. Ce qui a de dur va produire quelque chose de bien. Le problème c'est quoi? Lorsque vous voyez les gens dans la gloire, vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'ils ont enduré. Alors j'ai la bonne nouvelle afin de te dire et que la grandeur sans la croix n'existe pas. L'élévation sans la croix n'existe pas. Même le monde a compris cela. On dit qu'il n'y a pas de rose sans épines. Lorsque tu vois quelqu'un en train de traverser les épines, tu ne sais pas là où il est en train d'aller. Lorsque Dieu te présente sa volonté, oui, bien aimés frères et sœurs, il te promet la grandeur, il te promet l'élévation. Ce n'est pas un problème, mais cherche dans cette élévation, avant d'y arriver, qu'est-ce que Dieu a préparé comme la croix? Pourquoi? Parce que avant d'arriver à l'élévation, tout le monde est appelé à passer par la croix. Un chrétien sans la croix n'existe pas. Chaque chrétien a toujours la croix. Et j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu vois quelqu'un traverser un moment de la croix, pendant qu'il marche avec la croix, c'est le moment où Dieu est en train de les former, les façonner afin d'atteindre la grandeur et la gloire. Il n'y a pas de grandeur sans la croix. Il n'y a pas d'élévation sans la croix. Pourquoi? Parce que ce qui a fermé le trône, ce qui a fermé la position que nous avons, ce n'est que la croix. Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Depuis quand? Il est là, de génération en génération. Personne ne peut le bouger. Il est dans la gloire éternelle. Mais avant d'arriver là-bas, il est passé par la croix. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais dire à une personne et que la croix est dure, bien sûr. Ce n'est pas facile à supporter. Mais le problème c'est quoi? Dans ce qui est dur, c'est cache quelque chose de bon. La Bible dit un jour Samson, attaqué par les lions, il a tué les lions. Mais lorsqu'il est repassé sur la même place, il a trouvé les lions. Sur les cadavres, il y avait du miel. Il a pris le miel, il l'a mangé, il a donné à ses parents. Ils ont mangé, ils ont admiré, mais ils ne savaient pas d'où venait le miel. Lorsque tu vois quelqu'un en train de manger le miel et il te donne le miel, tu ne sais pas d'où ça vient, mais il a affronté les lions. Les lions c'est quelque chose de dur. Les lions c'est la croix. C'est ainsi qu'il a dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. De la croix peut sortir la grandeur, de la croix peut sortir la gloire, de la croix peut sortir le trône, de la croix peut sortir quelque chose de merveilleux. Jésus s'est appauvri afin de nous enrichir. Ce n'est qu'à la croix qui nous a enrichis. Ce n'est qu'à la croix qui nous a donné sa vie. Nous avons valu le sang de Jésus. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsque tu vois quelqu'un aller dans les cimetières en train de faire des cérémonies sur ta vie, dis-lui que ça ne me dit rien, parce que j'ai valu le sang de Jésus. J'ai valu le sang de Dieu. Le sang de Dieu. Aïe, 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 aïe. Vous savez, je voudrais dire à quelqu'un, lorsque Jésus a enduré des souffrances à la croix, ce n'est que après sa mort qu'on est venu trouver son côté. Les soldats, pour vérifier que Christ est mort ou pas, il est venu avec sa lance. Il a troué son côté. Le sang est sorti sur les cadavres. Le sang est sorti. Et c'est pendant ce moment-là que l'église est née. L'église est sortie du cadavre de Jésus. L'église est sortie du cadavre. Écoutez-moi vous dire, Adam était endormi pour que Ève soit formée. Mais Christ n'était pas endormi, il était mort pour que l'église soit sauvée. Je suis un mystère, personne ne peut me comprendre. Je dis, je suis un mystère, personne ne peut me comprendre, parce que Christ est mort, le lion est mort, afin que le miel sorte, afin que la douceur sorte, afin que l'église sorte. Je suis un mystère. C'est dur. Lorsque nous regardons la croix,
Bien-aimés frères et sœurs, il y a certaines choses qui nous arrivent dans la vie. On peut prier, on peut gêner, on peut faire tout ce que nous voulons. Mais Dieu ne les éloigne pas. Il les laisse là. C'est la croix. De choses pour lesquelles tu as longtemps prié, tu as gêné, tu es en retraite, tu es monté à la montagne, mais rien n'a changé. Dieu laisse que ces choses-là restent là. Ce n'est pas un problème. Comprends que c'est la croix. Mais le problème c'est quoi? C'est que Dieu veut changer ses mal en bien. C'est ce qu'il a fait avec Joseph. On a vendu Joseph, Dieu les regardait. Il est allé en Égypte, Dieu les regardait. Il est entré en prison, Dieu les regardait. C'est ainsi que Joseph parle à ses frères. Il dit que vous avez prémédité me faire du mal, mais Dieu a changé le mal en bien. Je voudrais dire à quelqu'un, le mal va changer en bien. La croix va produire la douceur. Les lions vont produire du miel. Ce qui est dur va produire quelque chose de bien. Ce n'est pas un problème. Quand vous me voyez traverser la croix, ce n'est pas un problème. Mais j'ai la bonne nouvelle de vous annoncer. Et que la croix que vous êtes en train de voir, ce n'est qu'un atelier de Dieu. Parce que là, Dieu est en train de me façonner. Il est en train de me donner l'image. C'est pour cela que la Bible dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus pour les bonnes œuvres. Nous sommes son ouvrage. Une autre version dit, nous sommes son œuvre d'art. Pourquoi? Parce que nous sommes dans son atelier. Lorsque vous voyez un forgeron ou bien un bijoutier dans l'atelier, ce qu'il est en train de faire, bien aimés frères et sœurs, vous ne comprenez pas. Vous pouvez voir, il prend quelque chose, il met là, il frappe les coups de marteau. La chose supporte les coups de marteau. Mais ce qu'il est en train de faire, il est en train de tailler quelque chose que vous ne comprenez pas. L'essentiel, c'est que quand il va finir, vous allez admirer ce qu'il va faire. Lorsque quelqu'un est à la croix, c'est le moment où Dieu est en train de les tailler. Il les taille, il les modèle, il les performe, il lui donne une forme. Et quand il va apparaître, ça sera une autre forme. C'est comme ça avec un bijoutier. Il prend de l'or brut, il met dans le feu, il met dans le feu, il met dans le feu. Lorsqu'il les sort, il commence à les frapper. Il donne la forme. Et quand ça sort, c'est un bijou que les ministres peuvent acheter. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es à la croix, ce n'est pas un problème. Tu es dans l'atelier de l'Éternel. Il est en train de te tailler. Quand tu vas sortir, ça sera un bijou que tout le monde va admirer. Ça sera un bijou que tout le monde va admirer. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de te donner une image. L'image qu'il nous donne, c'est une image de bénédiction, une image de Jésus-Christ, une image de l'homme qui a été crucifié. Et je voudrais dire à quelqu'un, la toute première fois que Dieu a béni l'homme, il a sorti le mot bénédiction, il a béni l'homme sans le jeûne, il a béni l'homme sans la prière, il a béni l'homme pendant ces moments-là. Même les sacrifices n'existaient pas encore. Mais qu'est-ce qu'il a béni? Il a béni son image. Il a béni son image. Pourquoi? Parce que l'homme était l'image de Dieu. La Bible dit, il les forma à son image, à sa ressemblance. Et il fait quoi? Il les bénit. La bénédiction, ce n'est que la parole. Dieu a sorti la parole, il a béni. Je sors aussi la parole ce dimanche afin de dire, tu es béni, ta famille est bénie, tes enfants sont bénis, tes affaires sont bénies. Je n'ai que faire de tes origines. Je n'ai que faire de tes origines. Je n'ai que la bonne nouvelle. Je te dis que de la même façon que Dieu a béni Adam, moi aussi je déclare, tu es béni parce que tu es l'image de Jésus-Christ. Dieu bénit son image. Du fait que tu es l'image de Christ, automatiquement tu es béni. La prière est venue après. Quand? C'est lorsque Seth a eu son fils qui s'appelle Enoch. Il dit, la Bible dit, c'est en ce moment-là qu'on commença à invoquer l'Éternel. Mais là, la bénédiction était déjà. Je voudrais dire à quelqu'un, la bénédiction a déjà précédé tes prières, tes jeûnes. La bénédiction a déjà
précédé tes sacrifices et tout ce que tu peux faire là. Nous gênons, nous prions. Tout ce que nous pouvons faire, c'est juste pour affermir la bénédiction que Christ nous a donnée. Mais en réalité, nous sommes une race bénie. Je te déclare que tu es béni. Il n'y a aucun chrétien humilié. Tout chrétien est béni. Tout chrétien est élevé parce que la Bible dit, il nous a placés en Jésus-Christ où? Dans les liens célestes, c'est-à-dire l'élévation est notre partage. Tout celui qui passe par la croix, il est en train d'être préparé pour l'élévation. Je déclare, tu y es passé par la croix, l'élévation n'est pas loin de toi. L'élévation n'est pas loin de toi. La bénédiction n'est pas loin de toi. La grandeur n'est pas loin de toi. Parce que tu es l'image de Dieu. Personne ne peut t'achever. Personne ne peut te détruire. Personne ne peut mettre fin à ta vie. Vous savez quoi? Lorsqu'il y a une image, avant de supprimer l'image, supprimez d'abord les responsables de cette image. Si je suis là, on projette la lumière. Vous allez voir l'image, non? Si tu viens avec un char de combat pour massacrer cette image, ça sera comment? Vous allez l'éliminer. Si vous venez avec une épée pour supprimer l'image, vous allez arriver. Ta vie, c'est un mystère. Personne ne peut mettre fin à ta vie. Avant qu'on te tue, on doit d'abord tuer Jésus. Avant qu'on t'élimine, on doit d'abord éliminer Jésus. Comme personne ne peut éliminer Jésus, tu es l'image de Jésus. Tu es béni, tu es béni, tu es indestructible. J'ai dit, hein, tu es indestructible. Indestructible que je suis. Pourquoi? Parce que je suis l'image de Jésus-Christ. Alors, bien aimés frères et sœurs, écoutez-moi vous dire ceci. Lorsque nous parlons du profil, le profil c'est les contours du visage, ou soit les traits caractéristiques qui sont en train de nous donner une image d'une personne ou bien de quelque chose. Alors la croix a aussi un profil. Le profil de la croix. Vous savez qu'il y avait beaucoup de croix. Et les croix d'ailleurs étaient utilisées dans la culture juive. Lorsqu'il y avait des personnes qui étaient condamnées à mort, ils étaient crucifiés. On crucifiait. C'est pour cela que ces jours-là, ce n'était pas Christ seul qu'on avait crucifié. Il y avait aussi des brigands qu'on avait crucifiés avec lui. Mais le problème c'est quoi? Il y avait la différence entre la croix de Jésus et la croix des autres brigands. Pourquoi? Parce qu'il y avait un profil. Le profil, c'était le crucifié lui-même. C'était Jésus qui faisait la différence entre les croix de brigands et sa propre croix. C'est pour cela que même Pilate lui-même, il est allé mettre un tableau sur la croix de Jésus afin de dire, celui-ci est le roi des Juifs. Et quand on lui dit, il ne faut pas écrire ça, il a écrit ce que Dieu déjà a écrit. Et c'est ainsi que j'aimerais dire à quelqu'un qu'il n'y a que les crucifiés qui présentent l'image, le profil de sa propre croix. Jésus est le véritable crucifié qui nous donne la vie. Et sa croix nous donne la vie. La croix de Jésus, c'est une croix qui est différente à toute autre croix. Pourquoi? Parce que lui-même était un homme différent de tous les autres. Jésus, c'est l'homme qui est né dans les miracles, qui a grandi dans les miracles, qui est mort dans les miracles et qui a opéré de miracles. Jésus est la star de tous les temps, la personne qui a renversé tous les temps. Ainsi, il a remis les compteurs du temps à zéro. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on peut dire 2025 après Jésus-Christ, parce qu'il a remis les compteurs à zéro. Jésus est la star de la Bible. Jésus est l'homme le plus fort, l'opérateur des miracles. Ce n'est que Jésus lui-même. Et pendant que je te parle, je te présente Jésus. Il n'est pas un homme, il n'est pas un prophète, mais il est Dieu.
J'ai dit que Jésus est Dieu. Je n'ai qu'à faire de tout ce que les hommes peuvent dire. Qu'il les qualifie d'un prophète, ça m'est égal. Mais ce que je connais, Jésus-Christ est Dieu. Il est l'alpha, il est l'oméga. Le commencement et la fin. Le premier et le dernier. Jésus est le créateur. Bien-aimés frères et sœurs. C'est pour cela que dans certains moments, nous devons mettre de côté tous nos désirs, des choses du monde, tout ce que nous pouvons demander, chercher de l'argent, des maisons, des mariages, ceci, cela, mais désirer que Jésus et Jésus seul. Il y a des moments où on désire que Jésus, où on est loin de toute autre chose. On ne veut que Jésus. Pourquoi? Parce que si on a Jésus, on a toutes choses. C'est lui qui a Jésus, il a tout. Même si je n'ai pas de maison, si j'ai Jésus, j'ai toutes choses. Parce que la Bible dit, tout a été créé en lui, par lui et pour lui. Tout celui qui a Jésus. Je suis en train de t'annoncer la bonne nouvelle. Réjouis-toi si tu as Jésus. N'envie pas les païens. N'envie pas les païens. Je dis n'envie pas les païens. Si tu as Jésus, tu as déjà toutes choses. Il est capable de te donner le reste. La Bible dit, lui qui n'a pas épargné son fils, il l'a livré pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas toute autre chose avec son fils? Ce qui était difficile, Dieu t'a déjà donné. Il t'a donné Jésus. Le reste des choses, il te les donne. Jésus, l'opérateur de miracles, l'homme qui a opéré les miracles. Regardez comment on les présente. On dit, homme israélite, écoutez les paroles de Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, celui de qui Dieu a rendu témoignage. De quelle façon? La Bible dit, il a rendu témoignage par des miracles, par des prodiges et par des signes. C'est écrit dans ta Bible, non? Par des miracles, par des prodiges et par des signes. C'est-à-dire, le témoignage de Dieu est toujours différent de celui des hommes. Quand vous allez à la justice, quelqu'un vient avec des preuves palpables, mais quelqu'un d'autre parle seulement sans preuve. On peut croire qui? Hein? Celui qui a des preuves. Mais Jésus-Christ a de preuves. Lorsqu'on donne les témoignages, il y a de preuves. Les preuves, c'est quoi? Il est celui qui opère des miracles, des signes et des prodiges. Pendant que je parle, je ne te prêche pas un Dieu des histoires. Je te prêche celui qui opère des miracles, des signes et des prodiges. Et ce dimanche, tout celui qui est disposé, reçoit ton miracle. Même si on a bloqué gauche, droite, devant, derrière, nous avons un Dieu qui opère de miracles, qui est capable de mettre le chemin même dans les déserts, qui est capable d'ouvrir à gauche lorsque droite on a fermé, qui est capable d'ouvrir devant lorsque derrière on a fermé, qui est capable d'ouvrir même dans les airs, dans les airs, dans les airs, dans les airs, dans les airs. Lorsque gauche, droite on a fermé, il peut tracer un chemin. Pharaon pouvait se dire, c'est déjà fini. Je vais maintenant les coincer entre les eaux de la mer. Mais il a oublié que nous avons un faiseur de miracles. Quelqu'un qui peut tracer le chemin, même sur la mer rouge. Il a mis un boulevard, un boulevard. Je dis bien un boulevard. Je parle à quelqu'un, le faiseur de miracles. Il n'est pas loin de toi, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Comme il est là, ton miracle n'est pas loin de toi. Que tout celui qui est disposé reçoit ton miracle. Reçoit ton miracle. Oh ya 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 ya. Je ne sais pas à qui je parle, mais c'est dimanche, c'est la bonne nouvelle. Dans les dépôts de Dieu, les miracles ne sont pas finis. Parce que le miracle s'appelle Jésus-Christ lui-même. Ah oui. Jésus miracle, conçu dans les miracles. Waouh! Tous les hommes du monde sont nés par les contacts de l'homme et la femme.
Mais quant à Jésus, il n'y avait pas de contact entre l'homme et la femme. Mais Jésus est entré dans le ventre de Marie. Il est né miraculeusement. Il est le Dieu de miracles. Il est né miraculeusement. Il a opéré le miracle dès sa naissance. La Bible dit, le jour qu'il était né, ce jour-là, il a changé même les statuts de ses parents. Il a changé les statuts de ses parents. Pourquoi? Parce que lorsque les mages sont venus, la Bible dit, en arrivant, ils se sont prosternés devant lui. Mais ce n'est pas fini. Ils ont ouvert leur trésor. Ils ont sorti l'or, l'encens et la myrrhe. Ils ont déposé. C'est lui qui était charpentier, habitué avec la scie, habitué avec les marteaux et des clous. Mais ce jour-là, il a commencé à manipuler de l'or, l'encens et la myrrhe. Il a nous avons un Dieu qui enrichit. C'est dimanche que Dieu ouvre son trésor, qu'il puisse s'enrichir au nom de Jésus. Que ce qui était éloigné s'approche de toi. Que le miracle qui était loin de toi s'approche. Je dis que cela te touche. Je dis que cela te touche. Les statuts ont changé. Les menuisiers qui deviennent les traders de l'or, des matières premières. À cause de qui? Qui a tiré ces choses? Qui a tiré ces choses? Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est là. De la même façon qu'il a changé leur statut, il peut changer ton statut aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Les pauvres peuvent devenir riches aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Les célibataires peuvent devenir mariés aujourd'hui. Aujourd'hui. J'ai dit aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Aujourd'hui. Que tout celui qui le croit, que cela te soit fait selon ta foi, que cela t'arrive selon la grandeur de la main que tu vas donner. Jésus, l'opérateur de miracles, il a opéré le miracle dès sa naissance, en grandissant jusqu'à la mort et à la résurrection. Et vous savez quoi? Le jour de sa mort, il a opéré le miracle. Le plus grand miracle, c'est quoi? C'est le salut, la nouvelle naissance. Mais à la croix, un voleur qui n'avait jamais prié, un voleur qui n'avait jamais confessé, que Dieu bénisse notre papa, qui n'avait jamais confessé, mais ce jour-là, il lui dit aujourd'hui. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, toi et moi, nous serons où? Dans les paradis. Ton miracle n'est pas demain. N'est pas demain. Je dis n'est pas demain. Arrête de procrastiner. Le miracle c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui nous serons avec toi. C'est un miracle qu'il a opéré. Les dieux de miracles. Il est né dans les miracles. Grandi dans les miracles. Ressuscité, mort et ressuscité dans les miracles. Quand il est ressuscité, il a inauguré une nouvelle ère, une ère de miracles. Il a ouvert une nouvelle page, une page de miracles. Et je suis en train de te dire, Jésus quand il est ressuscité, il a ouvert une nouvelle page vierge où se trouve tout simplement le préfixe ré, afin que toi tu ajoutes ce que tu veux. Restauration, résurrection, restitution, recommencement, réapprovisionnement. Aïe, 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 aïe. Une nouvelle page, une nouvelle page, une nouvelle page. C'est une page vierge où tu dois ajouter ré. Tu peux encore recommencer. Tu peux réapparaître. Là où tu étais disparu, je déclare, tu vas réapparaître. Aïe, 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 tu vas réapparaître. N'est-ce pas que ces jours-là, les
tombeaux se sont ouverts. Les hommes, les saints qui étaient morts, ils ont réapparu. J'ai dit que tu vas réapparaître. Dans les milieux qu'on t'avait oublié, il y a une nouvelle page qui s'est ouverte. Une page avec les préfixes ré, 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 ré. Oh. Le recommencement est possible. J'ai dit le recommencement est possible. Et quand tu recommences, la dimension que tu vas atteindre ne sera plus comparable à celle que tu y avais auparavant. Jésus est ressuscité avec un nouveau corps. Les corps qu'il avait pouvaient traverser les murs pendant que les portes et les fenêtres sont fermées. J'ai dit ce que tu vas avoir cette fois-ci dans la dimension des ré, ça sera plus glorieux, plus puissant, plus stable. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui je parle. Mais la bonne nouvelle est que la Bible dit la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. C'est-à-dire dans cette dimension des rêves, les choses que tu vas avoir seront beaucoup plus glorieuses, plus puissantes. Jésus, le faiseur de miracles, il n'est pas fatigué. Dans son dépôt, les miracles sont encore là. Tout celui qui peut aller puiser va seulement avec la foi. Tout dépend de ta foi. Ainsi, même aujourd'hui, pendant que je parle, tout dépend de ta foi. Si tu le crois, ce n'est pas pour demain, mais c'est pour aujourd'hui. Les cancers peuvent fuir aujourd'hui. J'ai dit l'appendicite peut fuir aujourd'hui. J'ai dit toutes sortes de maladies peuvent terminer aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Jésus, l'opérateur de miracles. Voilà le profil de la croix dont je suis en train de te parler. Ce n'est que Jésus-Christ lui-même. Ce n'est pas un prophète, pas question de Mahomet, pas question de Branham, pas question de Kimbangu, pas question de qui que ce soit, mais Jésus-Christ lui-même, c'est celui que je suis en train de te présenter. Moi, je ne me fatiguerai pas d'annoncer Jésus-Christ, même si j'ai mangé, même si je suis affamé, même si je suis malade, même si je suis en bonne santé, je dois annoncer que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ opère les miracles. Lorsque tu vois Jésus, tu vois déjà le miracle. Parce que tout est miracle. Je t'ai dit le plus grand miracle, c'est d'abord la nouvelle naissance. Imaginez quelqu'un qui est vivant, qui est déjà né. C'est ainsi que même Nicodème n'a pas compris. Il dit, mais comment cela peut-il se faire? Quelqu'un qui est déjà né, il va rentrer dans le ventre de sa mère pour naître à nouveau. Non, c'est impossible, mais c'est un miracle. La nouvelle naissance, c'est déjà un miracle. La vie chrétienne commence avec les miracles, continue avec les miracles. Quand je parle de ces choses, je sens la folie. Je sens la folie. Pourquoi? Parce que nous sommes sauvés par la folie. Dieu nous a sauvés par la folie. Vous savez quoi? La croix, c'est la folie. C'est la folie. C'est ainsi que la Bible dit. Les Grecs cherchent la sagesse. Les Juifs cherchent des miracles. Mais nous prêchons Christ crucifié. Mais il a plu à Dieu de nous sauver par la folie de la croix. Jésus est le miracle. Quand nous voyons le profil de la croix, ce n'est que Jésus-Christ, l'homme de miracle.
C'est lui qui a défié la force de la pesanteur. Il a marché sur les eaux. Il est monté au ciel. C'est lui qui est monté au ciel. Ce n'est que Jésus-Christ lui-même. Il a opéré des signes et des miracles que jusqu'à là personne n'a opéré. Parlons un peu. Parlons des implications de la croix. Premièrement, lorsque nous parlons de la croix, lorsque nous parlons de la croix, comprenez, là je me vois limité. Lorsque nous parlons de la croix, la première implication, c'est l'amour incommensurable de Dieu. C'est ça. L'amour incommensurable de Dieu. Pourquoi? Parce que à la croix, c'est là où Christ a montré l'amour. Dieu nous a montré son amour. Où c'est? À la croix. Ainsi, vous savez quoi? Toute équation qu'on peut te donner, si on fait seulement -1, directement, on a faussé les résultats. C'est ça, oui ou non? Bon, disons 5 plus 5 égale combien? 10, hein? Maintenant, si à la place de 5, toi tu écris 4, ça fait déjà 5 plus 4. C'est encore 10. Tu as fait quoi? Tu as faussé les résultats. Et c'est ce que le diable fait. C'est ce que le diable fait. Dans tout ce qu'il peut faire, planifier, monter, descendre, des longues équations qu'il peut mettre devant toi, il oublie une chose, un élément très important. Il oublie l'amour de Dieu. Il oublie que Dieu t'aime. Il oublie que Dieu t'aime. J'ai la bonne nouvelle. Quelles que soient tes origines, Dieu t'aime. Quelle que soit ta taille, tu peux me dire, moi je ne suis pas élancé, moi je suis courte. Ce n'est pas un problème. Seulement avec ta taille là, Dieu t'aime. Seulement avec ton teint là, Dieu t'aime. Seulement avec ton visage là, Dieu t'aime. Oh, la bonne nouvelle est que cet amour a été manifesté à la croix au moment où le diable était en train d'infliger des coups à Jésus. Il pensait que c'était les coups qu'il infligeait à Jésus, alors que c'était Jésus qui était en train d'infliger des coups. C'est ça la folie dans l'amour de Dieu. Pendant qu'il était en train de taper Jésus, il disait, oh, celui-ci je vais l'achever, hein. Il va sentir. Pourquoi? Parce que il a constaté que depuis que le monde est monde, il y a un homme. Il a tenté à les faire tomber dans le désert avec des propositions. L'homme n'a pas cédé, il est resté ferme. Ainsi le diable pouvait se dire, bon, voilà cette fois-ci ce que nous pouvons faire. Il organise un conseil, il appelle les démons, les sorciers, les mages, qu'ils viennent, qu'ils fassent des réunions et des réunions, qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent. Ce n'est pas un problème, mais le problème c'est que dans leur calcul ils vont oublier un élément. L'élément qu'ils vont oublier, c'est quoi? L'amour de Dieu pour toi. Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Il dit, voilà, nous allons achever cet homme. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Il faut qu'il meure comme un brigand, hein? Alors que la Bible dit, il a été fait malédiction pour que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement en nous. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Ainsi Jésus, en montant à la croix, il était en train de transformer nos malédictions en bénédictions. Tu n'es pas maudit parce que Dieu t'aime. Ainsi tu es dans les plans de Dieu. Aïe, 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 aïe. L'amour de Dieu fonctionne avec les desseins de Dieu. L'amour de Dieu fonctionne avec ses calculs qui sont différents des calculs de Satan. Et vous savez quoi? Ici nous avons les crucifiés, les crucificateurs, ainsi que les tireurs de ficelles qui étaient là. Les tireurs de ficelles, c'était quoi? C'était Dieu. Crucifié, c'était Jésus. Crucificateur, les diables. Mais les tireurs de ficelles, c'était... Pourquoi? Parce que la Bible dit, il a été livré selon les desseins que Dieu avait arrêtés. Et selon sa préscience. Dans l'amour de Dieu, il y a la préscience de Dieu. Les hommes sont en train de fonctionner avec la science, mais Dieu fonctionne avec la préscience.
Avant qu'eux ne viennent découvrir quelque chose, maintenant, Dieu les savait depuis l'éternité. Dieu sait comment ça va finir parce que c'est lui qui est le tireur de ficelles. Il sait comment les choses vont terminer. Pendant qu'on amenait Christ à la croix, Dieu savait. Pourquoi? Parce que il tirait les ficelles, disait toi, fais ça, toi, fais ça, toi, fais ça, toi, fais ça. Tout ce qu'ils étaient en train de faire, Dieu est derrière ta situation. Oh, 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 Dieu est derrière ta situation. Parce que Dieu peut t'aimer par la haine des hommes. Pendant que les hommes t'ont haï, et c'est en ce moment-là que Dieu a manifesté son amour. La haine des hommes ne représente rien, mais je te dis, Dieu t'aime inconditionnellement. Dieu t'aime tel que tu es. Dieu t'aime avec tout ce que tu as. Dieu t'aime de la manière dont tu es. Dieu t'aime de la façon que tu es. Dieu t'aime quelles que soient tes origines. Et pendant ces moments, c'était le moment où l'amour était en train de se manifester. Acclame Jésus. Je suis en train de décharger. Je me décharge maintenant. Est-ce que je peux me décharger maintenant? Bon, je commence mon message. La deuxième implication. Je peux commencer? C'est bon, on va terminer à 15h. Allons-y. Deuxième implication. La croix implique le véritable propitiatoire. Dis à ton voisin, propitiatoire. Dis-lui bien, propitiatoire. Le propitiatoire jouait un rôle très important. C'est pour cela, Exode chapitre 25, verset 22, l'Éternel dit à Moïse, il lui dit, c'est sur les propitiatoires que je vais te rencontrer. Alors c'était quoi les propitiatoires? Lorsque Moïse a formé l'arche de l'Éternel, la Bible dit, sur les couvercles, il y avait un endroit. Il y avait l'espace qu'il avait laissé là-bas, qui était couvert de l'or, et on appelait cet espace les propitiatoires. Et il y avait les chérubins qui déployaient leurs ailes et qui couvraient cet endroit-là. Maintenant, pendant les fêtes de l'Éternel, vous savez, il y a beaucoup de fêtes, il y a 7 fêtes de l'Éternel, mais il y a une fête qu'on appelle la fête d'expiation. Et qu'est-ce qui se faisait pendant cette fête? La Bible dit que le sacrificateur entrait une fois par an dans les lieux très saints. Pourquoi? Parce que l'arche de l'Éternel était dans les lieux très saints. Et quand il entrait avec le sang. Le sang qu'il apportait là-bas, c'était le sang de la bête. Alors que Jésus, en entrant dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as fait un corps et je viens pour faire ta volonté. Alors la Bible dit ceci: lorsque les sacrificateurs entraient, ils prenaient le sang, ils l'aspergeaient sur les lieux qu'on appelle propitiatoires. Ils le faisaient 7 fois, ce qui représente les 7 aspersions que Christ a fait à la croix. Oui, il a aspergé le sang. Il y a eu 7 aspersions à la croix. Parce que quand on parle de propitiation, on entend déjà, il y a le mot propice. Propice qui veut dire rendre favorable. Ce qui est propice, c'est ce qui est favorable. Mais dans le vrai sens, dans la Bible, quand on parle des propitiatoires, on sous-entend le mot propitiation. La propitiation, c'est juste le fait de calmer la colère de Dieu. Et c'est ça ce qui s'était fait. Lorsque on versait le sang, on calmait la colère de Dieu. Et en calmant la colère, du coup, il y a réconciliation. La réconciliation a été faite à la croix. C'est pour cela que Éphésiens chapitre 2, verset 16 et Colossiens chapitre 1, verset 20 nous parle que Christ a fait ce travail-là de nous réconcilier avec le Père par sa croix.
Ainsi je parle à quelqu'un, à cause de la croix et le sang versé à la croix, il n'y a plus de blocage entre toi et Dieu, il n'y a plus de séparation, tu es en communion avec Dieu parce que Dieu t'a déjà adopté dans sa famille. C'est pour cela que Jésus dit, lorsque vous allez prier, dites, notre Père, notre Père, notre Père. Le Père de Jésus-Christ, c'est ton Père. Aïe, aïe. La bonne nouvelle est que le Père de Jésus, c'est ton Père. Il t'a adopté dans sa famille. C'est une famille royale, une famille de bénédiction, une famille de personnes élevées, une famille excellente. Il a versé le sang sur le propitiatoire qui est la croix. Et vous savez, lorsque le sang était en train de couler, c'était un moment de rédemption parce qu'il nous a rachetés totalement. J'ai dit à quelqu'un, le rachat est total. Tu es racheté totalement. Tout ce qui est à toi est racheté. Tu es racheté totalement. Ton corps est racheté. Ta vie est rachetée. Ton âme est rachetée. Ton esprit est racheté. Le rachat est total. Tu n'es plus esclave des démons. Tu n'es plus esclave des sorciers. Pourquoi? Parce que le rachat a été fait dans sa totalité. Pour obtenir le rachat, il faut payer la rançon. La rançon payée, ce n'est que le sang de Jésus. Tu y as valu le sang de Jésus. Tu y as valu le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est le sang de Dieu. Si on prenait le groupe sanguin de Joseph et de Jésus, on examinait, on fait comment on appelle ça, l'ADN. Si on faisait, est-ce qu'on allait trouver que c'était le sang de Joseph? Alors, si ce n'est pas le sang de Joseph, c'est le sang de qui alors? Du Saint-Esprit. Le sang de Dieu. Mais c'est le sang de Dieu. C'est le sang de Dieu. Est-ce que c'est le sang de l'homme? Pourquoi? Parce que, par le sang de celui qui est éternel. L'animal n'est pas éternel. Parce que l'animal subit la loi de la suppression, sera supprimé après sa mort. Mais l'homme a un corps, une âme et un esprit. C'est pour cela que l'homme qui est un être éternel, il doit être racheté que par celui qui est aussi éternel. Ah! C'est ainsi que Jésus-Christ qui est éternel, il est entré dans les temps. L'éternité est entrée dans les temps afin de sauver l'homme qui était éternel mais qui vivait dans les temps. Je ne sais pas à qui je parle. Je te dis que tu as valu le sang de Jésus. Tu as été racheté à un grand prix. Tu ne peux être esclave de personne. Le sang a coulé sur les mains de Jésus. Lorsque nous regardons les mains, c'est l'empreinte digitale. C'est d'abord l'identité de la personne. Je t'informe que ton identité a changé à partir de la croix. Pourquoi? Parce que le sang a coulé sur les mains de Jésus afin de changer ton identité, ton empreinte. Désormais, tu appartiens à Jésus. Tu as l'empreinte digitale des hommes célestes. Tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Lorsque nous voyons la main, c'est la force, la main, le travail. Ainsi, à cause des mains de Jésus qui étaient crucifiés et condamnés, tes mains ne sont plus condamnées. Tes mains sont libres. Tout ce que tu touches va avancer. Tout ce que tu touches va prospérer. Tout ce que tu touches va réussir. Tout ce que tu touches va aller de l'avant. Lorsque tu imposes les mains aux malades, ils seront guéris. Lorsque tu imposes ta main sur tes enfants, ils seront bénis. Lorsque tu imposes ta main sur quelque chose, ça va être transformé parce que tes mains ne sont pas condamnées. Bon, on ne m'a pas compris. On ne m'a pas compris. C'est-à-dire, toi, tu crois que tes mains sont liées. C'est ce que tu crois?
qu'il te soit fait selon ta foi. Tes mains sont liées, bon, c'est ton problème. Mais moi, mes mains ne sont pas liées. Mes mains sont libres, rachetées par le sang de Jésus. Jésus a pris ma place. Ainsi, lorsque le diable voudra condamner tes mains, Dieu va dire, attention, attention, regarde, les mains de Christ étaient là, condamnées à la croix. C'était pour que ses mains à lui soient libres. Je déclare, tes mains sont libres. Les pieds de Jésus étaient condamnés. Pendant que ses pieds étaient condamnés à la croix, c'était pour libérer tes pieds. Ainsi tu es libre de tout mouvement. Tu peux aller à gauche, à droite. Tu peux aller à gauche, à droite. Je déclare maintenant, partout où tu iras, où tu fouleras la plante de ton pied, on te les donne en possession. En possession. En possession. En possession. Les pieds, c'est l'autorité, c'est le pouvoir. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi. La puissance du diable est sous tes pieds, parce que tes pieds sont libres de tout mouvement. Libres de tout mouvement. Libres de tout mouvement. Tu peux bouger, aller à gauche, aller à droite, t'épanouir, aller à gauche. Tu es libre de mouvement, tu peux circuler dans le monde entier. J'ai la bonne nouvelle, ton visa est validé. Ton visa est validé. Ton visa est validé. Ton visa est validé. D'où lieu que tu arrives, même si c'est un endroit où il y a les occultistes, qu'ils soient là, je ne vais pas les fuir. Qu'ils soient là, ce sont eux qui vont me fuir. Pourquoi? Parce que j'ai le pouvoir sur les serpents, sur les scorpions. S'ils viennent devant, je les écrase. Ils viennent par derrière, je vais les écraser. À gauche, à droite, je vais les écraser. Je suis l'ambassadeur de Dieu. Quand moi j'arrive là, c'est l'ambassade qui arrive. Et là où il y a l'ambassade représente l'État dans un autre. C'est-à-dire là où j'arrive, je suis un citoyen du ciel, je représente le ciel. Je représente le ciel. Même s'il y avait des lois, même s'il y avait des normes qu'on avait placées là, moi j'arrive, j'établis encore de nouvelles lois, les lois de mon gouvernement, les lois de ma nation, parce que je viens du ciel. Je suis un citoyen céleste. Un citoyen céleste. Là où tu arrives, tu représentes ton royaume là-bas. Frère, tu ne peux pas être dans les niveaux où on te dit non, en tout cas tu dois faire attention avec des parcelles où tu entres. Peut-être c'est un endroit où les bailleurs c'est que... Non. Quand moi j'arrive là-bas, c'est le ciel qui arrive. Pourquoi? Parce que je suis ambassadeur. Quand j'arrive dans cette parcelle, c'est l'ambassade qui arrive là-bas. C'est l'ambassade qui arrive. Je me souviens, quand je parle, mon épouse se souvient de cela. On s'est retrouvé dans une parcelle où il y avait une mauvaise histoire. C'est-à-dire, tout le monde qui arrive là-bas, quand tu sors sans garantie. Sans garantie, tu sors. Tout le monde. Et moi, quand je suis arrivé, je lui ai dit, ça ne sera pas le cas avec moi. Pourquoi? Parce que je suis un ambassadeur du ciel. Et quand j'arrive avec d'autres lois. Je suis arrivé là-bas, j'ai dit non, moi, avant de sortir, on doit compter ma garantie comme je l'avais donnée, on me remet. Je suis resté là pendant plusieurs années et quand j'ai voulu sortir, j'ai cherché une autre garantie, j'ai payé ailleurs. J'ai dit bon voilà, monsieur, je vais sortir, donne-moi ma garantie. On a compté on m'a remis, je suis allé. Même si tu es dans une parcelle remplie de sorcellerie, ce n'est pas un problème. Sois là comme un ambassadeur du ciel. Tout lieu que foule la plante de ton pied, Dieu te le donne en possession.
Les pieds de Jésus étaient condamnés à la croix. Tes pieds ne peuvent plus être condamnés. Il a été condamné à ta place. Pour une seule faute, on ne condamne pas deux personnes. Pour une seule faute, on ne condamne pas deux personnes. Jésus a pris ta place. Jésus t'a remplacé. Il a été crucifié à ta place. Il a été pendu au bois à ta place. Ses pieds étaient condamnés à ta place. On prend une couronne d'épines, on met sur sa tête, le sang coule. Le sang coule. Pendant que on enfonçait les épines, trouait les cuirs chevelus, entrait et le sang sortait. Pendant que le sang était en train de sortir, c'était pour racheter ton cerveau. C'était pour que ton cerveau soit libre. Ainsi tu peux penser librement. Je dis, tu peux penser librement. Penser des grandes choses. Penser des grandes choses. Je parle à quelqu'un, tout celui qui a la foi. Penser d'acheter des villas au lieu de penser à un petit terrain à Kinkole. Pense à des villas. Ton cerveau a été racheté. J'aimerais dire à quelqu'un, fini tous les maux de tête, fini toutes sortes de maladies mentales, fini toutes sortes de maux de tête qui ne finissent pas. Fini maintenant. Pourquoi? Parce que la couronne d'épines était sur la tête de Jésus. Tu peux devenir intelligent même si tu n'as pas étudié beaucoup. Oui, je t'assure. Même si tu n'avais jamais eu la chance d'étudier dans la vie, Dieu peut te donner l'intelligence. Pourquoi? Parce que le sang a coulé de la tête de Jésus afin de laver ton cerveau, enlever l'ignorance. C'est ainsi que tu peux voir quelqu'un qui a beaucoup étudié en face de quelqu'un qui n'a pas beaucoup étudié. Mais tu vois, celui qui n'a pas beaucoup étudié, il s'en sort mieux que celui qui a beaucoup étudié. Ah mais oui. Le sang a coulé de sa tête. Il a porté la couronne d'épines. J'ai la bonne nouvelle. La couronne d'épines qui t'a été réservée, Christ l'a portée afin que toi tu portes une couronne de gloire. Tu n'as pas compris. Je dis ceci. Tu ne porteras plus la couronne d'épines parce que quelqu'un d'autre l'a déjà portée à ta place. Il a pris sa couronne de gloire afin de te donner. Touche ta tête, regarde ta tête, j'ai la bonne nouvelle. C'est la couronne de diamants. C'est la couronne en or qui est en train de reposer sur ta tête. Je déclare, c'est dimanche. C'est un dimanche de couronnement où l'Éternel est en train de couronner ta vie, où il est en train de couronner ta tête. Il couronne ta tête et pendant qu'il est en train de te couronner, la honte est en train de te quitter. L'humiliation est en train de te quitter. La honte est en train de te quitter. L'humiliation est en train de te quitter. Il te couronne. Il te couronne. Il couronne ta vie. Que la couronne en or repose sur ta tête. Que la couronne en diamant repose sur ta tête. Pourquoi? Parce que ta tête est réservée pour la gloire. C'est pour la gloire. C'est pour la gloire. Je ne sais pas si je parle à une personne. Si c'est à toi que je suis en train de parler. Tu as traversé des moments difficiles. Tu as été humilié, rabaissé, dénigré par les hommes. Ta vie n'avait plus de valeur. Mais la bonne nouvelle est que maintenant, Dieu est en train de couronner ta vie. Là où il y a le couronnement, il y a la gloire. Là où il y a le couronnement, il y a l'attirance. Il y a l'attirance. Il y a l'attirance. Ceux qui s'étaient éloignés de toi, ils vont s'approcher maintenant de toi. Pourquoi? Parce que c'est la couronne de gloire qui repose sur ta tête. C'est la couronne en or. Humilier, ce n'est pas un problème. Rabaisser, ce n'est pas un problème. On a fait tout ce qu'on a pu faire afin de t'effacer. On ne t'a pas effacé. Si tu es encore là, parce que Dieu a un plan pour ta vie. Ni t'étais Jésus, tu n'allais pas être ce que tu es. Ni t'étais Jésus, tu n'allais pas être vivant. Quand tu es vivant, c'est parce qu'il a un plan pour ta vie. Et le plan qu'il a pour ta vie
c'est pour te couronner. Il va couronner ta vie. Il va couronner ta tête. Il va couronner ta vie. Tu vas sentir maintenant sur ta tête, il y a quelque chose qui se pose là-bas. Ce n'est que la couronne. Ce n'est que la couronne. Ce n'est que la couronne que Dieu est en train de poser sur ta tête. Reçois ta couronne. Reçois ta couronne. Reçois ta couronne. Reçois ta couronne. Oui, 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 oui. Ça arrive maintenant. Ça arrive maintenant. Ça arrive maintenant. Reçois-la, 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 reçois-la. Reçois ta couronne maintenant. Que le monde ne veuille ou pas, tu seras couronné. Que le monde fasse ce qu'ils veulent, tu seras couronné. Et c'est maintenant, ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui et maintenant. Pendant que je parle, ça arrive, ça arrive. Cela arrive là où tu es. La couronne est en train de s'approcher vers toi. Jésus a porté la couronne d'épines. Fini les épines. Fini la vie des épines. Fini la vie des épines. Les épines, ce n'était que pour la croix. Maintenant, maintenant. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Dieu est capable de tout. Il est capable de tout. Ce n'est que maintenant, pendant que je parle, que la couronne est en train de s'approcher de toi. Tu seras différent de tous les membres de ta famille. La couronne va te différencier des autres. Différent de tous les membres de ta famille. Tu ne finiras pas comme ton père. Tu ne finiras pas comme ta mère. Tu ne finiras pas comme ton grand frère. Il y a la différence. Pourquoi? Parce que sur ta tête, il y a la couronne de gloire. La couronne en or qui va te différencier. Une princesse porte la couronne. Je prophétise. Tu es une princesse du royaume des cieux. Et sur sa tête, sur la tête d'une princesse, il y a la couronne en or. La couronne en diamant. Sur ta tête, il y a la couronne. Maintenant, reçois-la. 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 Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Lève-toi, lève-toi là où tu es. Il est en face de toi. Sa main est tendue vers toi. Et sur sa main, il y a une couronne qu'il est en train de poser sur ta tête. Oui. Oui. Rien ne peut l'empêcher de le faire. C'est aujourd'hui qu'il va le faire. Ouvre ton cœur. Dispose ton cœur. Dispose ta tête. Dispose-toi. Dispose-toi au devant de lui. Il est en train de le faire maintenant, maintenant, maintenant. Sababika-moi, Tikalola-na efungwa-ma. Sababika-moi, Mimoni-sa-lelo. Sababika-moi, Tikalola-na efungwa-ma. Le ciel est ouvert. Ton miracle n'est pas loin de toi, le ciel est ouvert. Sababika-moi, Tikalola-na-yo efungwa-ma-lelo. Sababika-moi, Mimoni-sa. Ah, Seigneur Jésus. Le ciel est déjà ouvert. Le ciel est déjà ouvert. Ton miracle est en train de venir vers toi. Nous
avons un Dieu qui opère des miracles, des signes et des prodiges. Oui. 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 Reçois ton miracle maintenant. Reçois ton miracle maintenant. Reçois ton miracle maintenant. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Oh Jésus. Les dieux qui fait des miracles. 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 Le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Oui, c'est le temps de miracle. Ce matin, au nom puissant de Jésus, que cette couronne nous soit donnée. Seigneur, nous te disons merci pour cette couronne de gloire que tu as déposée sur la tête de ma soeur et sur la tête de mon frère. Oui, bien-aimé, la couronne que nous avons reçue va marquer la différence entre nous et nos égaux. Que cette couronne enlève la honte dans ta vie. Tu as beaucoup pleuré pendant plusieurs années. Le Seigneur est en train d'ôter la honte et à la place, il te donne une couronne. Voilà pourquoi nous allons acclamer le Seigneur. Nous l'acclamons. Nous l'acclamons. Nous acclamons les rois des rois. Nous acclamons les seigneurs des rois. Nous acclamons le Dieu qui est au-dessus de tout. Qu'il soit loué. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette bonne parole. Nous bénissons grandement l'homme de Dieu, le pasteur Josué, pour une parole puissante. Amen, amen. Nous voulons maintenant offrir à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour les offrandes? Le moment des offrandes, c'est le moment des bénédictions. Amen, amen. Pendant qu'on nous amène les paniers, nous allons commencer comme d'habitude avec nos contributions à chaque parcelle. Vous avez 5 000 francs, 5 dollars, 10 dollars, 10 000, 15, selon les moyens que Dieu vous a donnés. Nous amenons nos contributions avant de donner nos offrandes et nos dîmes. Pendant que les paniers sont là devant, rapidement nous pouvons nous approcher.
nos offrandes et nos dîmes rapidement pendant que les paniers sont là. Nous allons donner nos offrandes ordinaires. Yesu naringaka kaboye atana keleli lelo reçu nangeza assuré na maboka nzamba ngolu natika nyonso mpona ye akotisanga na promesse avenir nangeza assuré na maboka nzamba bilaka. Il m'a rendu libre depuis la croix. Il a crié t'étais le saint pour ma vie. Je le confesse qu'il est mon Seigneur par la foi. Natatola Yesu. Si j'ai vu, ce n'est plus moi qui vis. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Il m'a rendu invisible devant mes ennemis. Natatola Yesu. Yesu azanyo soponanga. Yesu azanyo soponanga. Alimali waponanga. Amemami kumbananga. Nakatola Yesu. Yesu azanyo soponanga. Alimali waponanga. Amemami kumbananga. Nakatola Yesu. Bolingo ya Yesu apesalanga. Namona tena sela moi. Nayoka tata na libota botika na tatola Yesu. Azwanga dineyo eloko pamba. Apesi valeur na miso ya bato. Nazo témoigner. Pona bosala na vina na papa na kobosala te. Pona bosala na vina nga Yesu na kobosala te. Pona bosala na vina nga Yesu na kobosala te. Olongola nga mama la nyopesa nga kimia na sante. Motika na tatola ye. Motika na tatola bolamu Yesu asali. Motika na tatola ye. Tatola Yesu na nyonso asala pona biso, na nyonso asala pona kora, na nyonso asala pona moisson divine. Suka kolozali omamelo nanga mosantu monyoso oyo zali ezali sami kaka na yo kosongela koka monyoso esimami na yo. Ceux qui sont debout, restez debout. On nous amène les paniers pendant que la chorale va continuer à chanter. Nous voulons donner une contribution, beaucoup d'argent pour soutenir les différents mariages que nous allons bénir en ces lieux. Amen, amen. Nous en avons plusieurs. C'est l'occasion maintenant de nous préparer pour la bénédiction de ces mariages. Pendant que la chorale continue à chanter, nous amenons nos contributions et nous les faisons avec joie et en train de danser pour la gloire de Dieu. Merci. Mokili etelemi eboko kende kombina suka kolozali ekobabelo nanga bosanto onyonso oyo zali ezali sami kaka na yo kosungi na konga nyonso esipami na yo tatola Yesu
Josué. Naboete. Bokola lawa. Tikana si sakayanga musala. Botika la bolala. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et que Dieu soit béni? Ah, que Dieu bénisse notre chorale. Je crois que les bien-aimés qui ont des flash disques se sont retrouvés. Amen, amen. Ils ont très bien chanté. Et il y a même d'autres cantiques qui sont sur YouTube. Nous bénissons le travail de nos bien-aimés. Rapidement, nous voulons accueillir tous ceux qui ont accepté de prier avec nous pour la première fois. Là, vous êtes. Levez juste votre main. Nous acclamons le Seigneur. Merci beaucoup, ma soeur. Soyez bénis abondamment. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes bénis par votre présence ce matin au milieu de nous. Juste après prière, vous allez occuper les chaises qui sont ici devant. Nous allons vous prendre 2 ou 3 minutes. Nous allons vous aider à remplir ces dépliants. Et nous vous invitons encore parce que cette semaine encore, Dieu va nous faire beaucoup de bien. Mardi, nous serons là pour les études bibliques de 16h30 jusqu'à 19h. Et le jeudi, nous sommes là. C'est une journée de prière pour nous. Nous vous invitons, toute l'église, venez parce que nous allons passer un très bon moment dans la présence de Dieu. Amen, amen. Nous disons ceci, nous continuons à enregistrer tous les bien-aimés qui ne sont pas encore baptisés. Parce que d'ici là, nous allons commencer les enseignements. Vous n'êtes pas encore baptisés, s'il vous plaît, après culte, voyez notre frère, le secrétaire John. Vous donnez votre nom et votre numéro parce que dans les quelques jours qui suivent, nous allons débuter les enseignements concernant les baptêmes. Il est demandé à tous les jeunes de se rencontrer à l'Ecodim après nos cultes parce qu'il y a un communiqué très important les concernant et ce communiqué est signé le comité des jeunes. Et nous informons aussi à tous les ouvriers. Chaque dimanche, nous sommes là à partir de 16h30 comme nous l'avons dit et nous vous informons qu'il y a une liste de présence. 7h30 plutôt. 7h30, nous avons la liste de présence et nous voyons qui est ouvrier et qui ne l'est pas. Parce que nous devons être là pour préparer les cultes. Chaque dimanche, 7h30 au plus tard, nous sommes là. Amen, amen. Vous n'êtes pas venus aujourd'hui, nous vous attendons le dimanche prochain à partir de 7h30 pour préparer notre culte. Il est demandé à toutes les mamans pasteurs. Vous êtes maman pasteur, s'il vous plaît. Vous allez rester tout autour de notre maman parce qu'il y a un communiqué très important qui vous concerne. Toutes les mamans pasteurs, ne partez pas après notre culte. Amen, amen. Nous sommes arrivés à la fin du culte et avant cela, nous allons inviter notre papa pour un communiqué qui reste. Pendant qu'il passe, nous l'accueillons avec des acclamations. Non, acclame bien. Celui qui a subi l'œuvre de la croix, il sait pourquoi il acclame. Amen. Bon, je vais t'aider à bien acclamer. Tiens la main de ton voisin et dis-lui, Jésus a tout accompli à la croix. Si toi-même tu n'étais pas capable, si ta famille n'était pas capable, mais à cause de l'œuvre de la croix, tout devient possible dans ta vie. Dis-lui, tout devient possible dans ta vie, car Jésus à la croix, il a tout accompli. Dis-lui, tu es capable de réussir. C'est possible que tu réussisses. C'est possible que tu ailles très loin. Jésus a tout fait à la croix. Et c'est Jésus qui est derrière ta vie. Derrière toi, là, il y a Jésus. Derrière toi, il y a Jésus. Celui qui se tient à côté de toi, c'est Jésus. Et à cause de cela, tu réussiras. N'est-ce pas que nous sommes bien nourris ici? Que Dieu vous bénisse, les pasteurs. Que le Seigneur vous bénisse. Vous dites pas amen? Non, nous allons commencer à leur donner ce qu'ils veulent. Recevez! N'est-ce pas que nous sommes bien nourris ici? On mange bien. On mange bio. Ok, ma tête, ok, non. Ça. Amen. Amen. Donc, si tu veux passer ici,
Prépare-toi bien. Amen. Il s'est marié. Elle s'est mariée. Il, c'est notre frère Glody Loufa et la sœur Grace Bitota. Suivez-moi. La sœur Grace Bitota et le frère Glody Loufa. Et ce sera le dimanche 1er juin. Amen. Dieu au voisin. Premier mariage. Il se marie. Elle se marie. C'est le frère Damien Kouké et la sœur Ruth Ilunga. Le dimanche 22 juin. Deuxième mariage. Il se marie. Elle se marie. Le frère Fiston Massoua et la sœur Asnach Kisukidi. Mercredi 2 juillet. Bon, maintenant, il se marie. Elle se marie. Il, c'est le frère Thomas Madiaï. Makwela na biso sherio ekosila tekino la talatina mama itomo ya basika se ekosila. Ce qui n'est pas possible pour les hommes, ce qui ne répond pas aux critères. Elle se marie. Elle, c'est la sœur Judith Chindimbu. Asala kanangonga Nazari Yesu alongola gasonye Zambalole Ye asala kanangonga alongola gasonye Yesu asala kanangonga Yesu asala kanangonga alongola gasonye Zambalole Tamuna Yesu, Tatola Tamuna Ye, on Tamuna Ye, Tamuna Ye, Tamuna Yesu, Tamuna Ye. Aide-moi à dire à ton voisin, quand tu regardes la sœur Judith, dis-toi que les grandes choses sont en train de commencer. C'est ton amen qui va parler. Quand tu regardes la sœur Judith, tu dis les grandes choses sont en train de commencer. Ce que tu ne vois pas est en train d'arriver. Ce que tu n'as pas pensé, c'est ce qui est en train de se réaliser. Ce que tu trouves difficile, c'est ce qui est en train de s'accomplir dans ta vie. Quand tu regardes, tu te dis l'Éternel est puissant, l'Éternel est vivant et il est fidèle.
Il honore ceux qui l'honorent. Dieu honore ceux qui l'honorent. Nuit et jour, elle a toujours été là. Elle a œuvré au mariage de plusieurs au milieu de nous ici. Elle a œuvré les dimanches, elle est là comme aujourd'hui. Hier samedi, elle s'est mariée coutumièrement. Hier, la dot, tout a été versé hier. Mais dimanche matin, elle est là à son poste. Elle est là à son poste de travail. Amen. La fidélité. Aide-moi à dire à quelqu'un, sois fidèle avec Dieu. Et Dieu sera fidèle avec toi. Amen. Et le mariage aura lieu le dimanche 3 août. Ça sera déjà en plein mois de prière. Notre Dieu, le Dieu de l'Alliance, ne ment jamais. À chaque mois d'août, il y a toujours un mariage. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il y a encore d'autres mariages après. Donc le mois de septembre, il y a encore un autre mariage. Le mois d'octobre, il y a encore un autre mariage. Au lieu de me regarder, dis Amen, c'est mon mariage. Toi, tu penses que tu es venu ici pour rester ici et continuer à nous regarder des années et des années? Amen. Au mois d'octobre, il y a encore un mariage. Au mois de novembre, il y en aura 3. Toi-même là, tu penses que non, le premier était venu, il est parti. Le deuxième, il est venu, il est parti. Le troisième là, je ne crois même pas. C'est ce que tu ne crois pas, qu'est-ce que Dieu va accomplir. Amen. Au mois de décembre, il y a encore des mariages. Que Dieu bénisse chacun. Que Dieu vous bénisse. Content de vous voir. Content de savoir que d'ici le mois d'août, tout sera fini. Oh, vous ne savez pas à quel point je suis content pour elle. Amen. Dès ma mariage, je vais célébrer en couple. Amen. Non, que Dieu soit loué, que le Seigneur vous bénisse. Dieu fait des choses qui étonnent. Dieu fait des choses qui il fait tellement de choses que... Non, ça veut dire que cette année, c'est l'année des grandes choses. Nous allons assister à des grandes choses. Donc avant qu'on arrive à la fin de l'année, on va assister à des grandes choses. Amen. Nous allons de célébration en célébration. Nous allons de célébration en célébration. Donc, on va changer beaucoup de choses. On va aller de célébration en célébration. Moi-même, vous risquez de ne plus me comprendre parce que ce sera de célébration en célébration. J'ai été invité, non? Il y a quelques mois, c'était pour procéder à l'ordination d'un pasteur. Là, je suis déjà invité au mois de septembre pour la bénédiction d'un mariage aux États-Unis. Oui. Donc là, nous allons dire, na poche, que Dieu nous bénisse, on peut s'élever pour clôturer. Ah, okokima, papa. Okokima. Ceux qui sont venus pour la première fois, vous allez rester juste après le culte. On va vous aider à remplir le dépliant qu'on vous a donné. Que Dieu vous bénisse. Tendre Père, nous te rendons infiniment grâce, nous te bénissons pour ce merveilleux culte, ce message merveilleux, cette atmosphère de gloire, cette atmosphère de joie, cette atmosphère de bonheur que tu as inondé nos cœurs. Seigneur, que nous puissions repartir avec cela dans nos maisons, dans notre travail, dans nos occupations de tous les jours. Que la victoire de la croix soit le partage de chacun d'entre nous. Père, qu'à cause de l'œuvre de la croix, que nous puissions posséder tout lieu que fout la plombe de nos pieds, à cause de l'œuvre de la croix, que nous puissions, Seigneur, vivre dans la différence, des miracles dans la différence, des mystères dans la différence, que nous puissions toucher à des grandes choses, que les semaines qui commencent soient une semaine bénie, soit une semaine de grandes réalisations, des accomplissements miraculeux, et que ta main puissante nous accompagne et nous assiste. Que l'œuvre de la croix parle pour chacun de nous, parle pour nos familles,
parle pour nos maisons, parle pour nos activités, parle pour notre travail, parle pour nos projets et parle pour chacun de nous. Au nom puissant du Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Allez dans la paix du Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu